niveau de l'Assemblée nationale, si nous ne sommes pas premiers, on sera deuxième. Oh. Si nous ne sommes pas premiers, on sera deuxième. Il ne faut pas aller dans nos attaques. Il faut faire comprendre aux amis et aux connaissances que toutes ces attaques, c'est à cause des nazis. Les deux péchés en moi, c'est d'abord l'ACP, notre parti, et ensuite toute la réalisation que nous avons pu initier. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont initié tout ça, des projets comme ça, comme le Grand Marché, comme la vie du but, la vie de la paix, la vie du combat. Il y en a beaucoup. La paix. On entendait le plan noir, aucun gouverneur n'a pu acheter la station pour mettre quelque part. Ici aussi, le projet du métro qui. C'est un projet qui a déjà commencé à fonctionner, nous avons commencé l'amorce, et les travaux continuent. Alors, quelquefois, les camarades pensent qu'on nous attaque, des fois on dit qu'on ne dit rien. Mais il est difficile de s'attaquer quelquefois aux gens avec qui vous êtes dans la même plateforme politique. C'est de dire, oh, ce sont des gens qui disent, bon d'accord, la vie politique, on voudrait que quand on vous attaque, vous puissiez répliquer aussi. Mais quand ce sont des gens qui sont de votre obédience politique, eh bien, le plus important pour moi, même si je pouvais tomber un jour, je me relèverai. N'est-ce pas? C'est pour ça que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je me dis, bon, Dieu va continuer à m'entourer de colonnes de feu. Des colonnes de feu pour que toutes les flèches, toutes les vibrations négatives dirigées contre moi puissent être retournées. Puissent être retournées vers leur auteur. Voilà. Et comme ça, de cette façon, ils vont apprendre par la souffrance ce qu'ils auraient pu apprendre par la sagesse. Et comme ils ne comprennent pas, ils continuent tout bien. J'avais fait une vidéo à l'époque où les gens qui me combattent finissent mal. Il y en a beaucoup qui ont devenus amis. Il y en a d'autres qui ont fait des AVC, mais ils n'ont pas compris. Parce que là, ils ont trouvé un homme qui ne provoque pas les gens. Mais ils viennent me provoquer là. Bon, moi j'ai mon Dieu. Il dit tous mes combats là, ce ne sont pas mes combats. Ce sont des combats contre Jésus-Christ, contre Dieu lui-même. Alors, une fois, j'ai dit, bon, c'est à lui de s'en occuper. C'est pour ça que j'ai dit contre. Les flèches là seront retournées vers la rétribution. Leurs auteurs. Comme ça, ils vont apprendre par la souffrance. C'est que j'aurais pu apprendre par la sagesse, tout simplement. Hier encore, le discours, la chose était claire, plus limpide. Ici, on a presque l'association des criminels, inédit. À nous on demandait, ils le disent. Et ça donne du bon au cœur de voir que nous avons un président qui dit tout haut la situation qui vit dans son pays et qui condamne cette agression barbare dont notre pays est victime. Un président comme ça, nous ne pouvons qu'être derrière. Un président qui a accompli de grandes choses dans ce pays de temps. Très grandes choses. Vous avez vu la francophonie récemment. Vous avez vu tout ce que nous avons réalisé avec ça. C'est sous son leadership. N'est-ce pas? Donc ça fait partie du bilan du président de la République. Et en ce qui concerne les secrétaires généraux du parti, je n'ai pas vu un seul de la propre des jeunes frères
travail merveilleux, lequel il faudrait vraiment l'applaudir avec ACP viva! www.congotopnews.com. ACP viva! ACP viva! ACP viva! Viva! ACP viva! Viva! ACP viva! Viva! ACP viva! 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 À qui donc ce bel ACP? C'est à nous, c'est bel ACP. À qui donc ce bel ACP? C'est à nous, c'est bel ACP. À qui donc ce bel ACP? C'est à nous, c'est bel ACP. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama. Merci. Prenez place, chers camarades. Très chère autorité morale, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire national en charge de la diaspora, chers camarades, mesdames et messieurs, je voudrais ici d'abord, c'est la voie de soi, de remercier notre autorité morale de prendre encore le temps, malgré qu'il est en voyage privé, pour nous rencontrer, mais surtout pour échanger avec sa base à la veille des échéances électorales. Faire de la politique, chère autorité morale, ce n'est pas évoluer entre soi. C'est au sens le plus noble du mot, s'occuper du bien commun, privilégier l'intérêt général, favoriser l'expression démocratique. C'est ce qu'il sait mieux faire et nous saluons son leadership. À qui donc cette belle ACP? C'est à nous, c'est belle ACP. À qui donc cette belle ACP? C'est à nous, c'est belle ACP. À qui donc cette belle ACP? C'est à nous, c'est belle ACP. ACP viva! Viva! ACP viva! Viva! ACP viva! 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 Jean-Philippe Moula, autorité morale, Fatiguéno, président! Nous commençons vous saluer
bonsoir. Bonsoir. Je voudrais aussi vous dire merci d'être là. J'apprécie personnellement. Vous avez soutenu votre parti. Et je voudrais vous dire ici que le parti ACP, c'est votre parti. Ce n'est pas seulement mon parti, mais c'est aussi le vôtre. Vous êtes parti comme ces partis, vous êtes sociétaires de l'ACP. C'est votre parti. Parce que les hommes passent, les institutions restent. Et si nous avons créé l'ACP, c'est pour la postérité. Et cette postérité nous sera léguée par nos parents, par les parents que nous sommes. N'est-ce pas? Nous sommes les parents, nous avons une progéniture, nous avons la postérité à qui nous avons légué toutes ces belles choses que nous avons initiées ici-bas, vis-à-vis des femmes et des hommes. Je suis ici le camarade Moffran qui a parlé de la représentation des femmes, de la représentativité des femmes. N'est-ce pas? Oui, un point sur les femmes. J'apprécie énormément ce point. C'est un point qui m'intéresse énormément parce que nous devons faire la promotion des femmes. Gender. Cela est important pour nous parce que les partis qui se disent démocrates doivent avoir chaque fois l'idée de faire la promotion des femmes. Parce que les femmes, en politique, aussi pour être suffisamment représentatives. Si elles ne trouvent pas la compte, elles vont pouvoir s'en aller. Donc nous devons voir, réfléchir comment est-ce que nous devons promouvoir les femmes à tous les échelons. À tous les échelons. Ça, c'est vraiment une question qui me tient énormément. Alors, j'aimerais encore une fois vous dire merci à tous les venus. Merci à tous les sacrifices consentis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeune parti, vous avez adhéré, un jeune parti, vous l'avez porté à bras le corps. Un jeune parti, vous avez réalisé des prouesses qu'aucun autre parti n'avait réalisées jusque-là. N'est-ce pas? Oui. C'est fort. Aujourd'hui, nous sommes devenus un parti de référence. Un parti de grande envergure que tout le monde respecte. Un parti qui fait peur. Il y a des moustiques aussi qui font peur. Nous ne sommes pas des moustiques. Les moustiques aussi savent se faire respecter. Bien sûr. Ils sont petits, mais ils savent se faire respecter. Essayez un peu de dormir avec un moustique dans votre chambre. On va voir qui de vous sera dérangé. N'est-ce pas? Ou bien une abeille dans votre chambre, je pense qu'une abeille aussi petite qu'elle soit-elle, elle peut vous déranger toute la nuit, elle peut même vous faire très mal. Même vous tuer, une abeille petite. Eh bien là, c'est que nous sommes pas les moustiques, nous ne sommes pas les abeilles. Nous sommes un parti politique qui se veut grand. Et cette grandeur-là, c'est grâce à vous tous. Grâce à vous tous que nous sommes ici. Nul ne peut créer un parti pour sa propre gloire, à moins d'être fou. À moins d'être devenu fou. N'est-ce pas? À moins d'être devenu fou, moi je ne suis pas fou. Nous avons initié l'ACP avec des amis et tout, et nous savions que ce parti allait être l'un des plus grands. Je le disais dès le début. Le jour où j'ai été voir le président de la République, je lui ai dit voilà, l'ACP, on va créer un parti politique qui fera sa sortie officielle au stade de Martinique. Voilà, il m'a vu complètement fou. Il dit arrête. Eh bien, on l'a fait. C'était un pari.
et nous l'avons fait. Nous avons gagné aussi. Et pour ceux qui étaient avec moi récemment, je pense que 4 jours avant d'y aller, c'est tout le monde qui m'a dit non, voilà, ça va pas aller. Parce que la personne à qui nous avons confié la sensibilisation, cette personne nous a cochonné. Cette personne nous a cochonné. Eh bien, les secrétaires généraux de l'éducation sont venus me voir pour dire voilà, on va reporter. Il dit non, on va y aller. Et ça sera un succès. N'est-ce pas? Et voilà. Et ça s'est très bien passé. Plus que nous attendons. Nous sommes allés par le coup. Il y a des camarades qui nous ont même précédés. Il y en a d'autres qui sont peut-être venus, notamment le camarade Moni. Et voilà, on a fait la mobilisation de l'Église finalement sans dépenser un seul choix. C'était un franc succès. Nous nous sommes dit, voilà, pour la première fois, ACP est arrivé à cette année. On a pu récolter ce succès qui était, à mon avis, formidable. Et ce n'est pas maintenant que nous allons baisser les bras. Nous allons résister aux attaques. Nous allons. Je m'y attendais, je l'avais dit. Mes 2 péchés, je pense que vous avez suivi l'émission que j'ai faite avec Sandro. Les 2 péchés à moi, c'est d'abord l'ACP, notre parti, et ensuite toute la réalisation que nous avons pu initier avec ça. Il y a un bon coup. Il y a un bon coup qui est initié. Initier tout ça, des projets comme ça, comme le Grand Marché, comme la Nuit du But, la Nuit de la Paix, la Nuit du Combat, la paix. On a trouvé le plan noir, aucun gouverneur n'a pu acheter la station pour mettre quelque part. Aussi le projet du métro King. C'est un projet qui a déjà commencé à fonctionner, nous avons commencé l'amorce et les travaux continuent. C'est beaucoup de projets, souvent ça m'échappe, il y a tellement de routes. On a fait la boucle de Napoléon, on a fait du toit, on a fait le 4 novembre, on a fait la Bélagie, on a fait le Bélagie. On a fait tellement, et puis ça continue. Et tout ça, nous l'avons fait malgré le Covid-19. Ce sont des choses que nous. Et là, nous sommes maintenant en passe de pourcentage. Nous avons réussi notre programme, c'est ça parce que nous avons pu, grâce à l'appui du chef de l'État, nous avons pu maintenant payer la garantie nécessaire pour commencer la salubrité avec les Turcs. Et là, ça sera un succès bien phénoménal. Voilà, puisqu'on a pu programmer. Dieu est temps pour notre côté. Et ce sont finalement des réflexions que nous avons laissées à la société pour lesquelles nous, de la CP, nous devons revendiquer pour dire donc voilà, nous avons eu l'un de nous qui est passé à ce poste, il a fait 1, 2, 3, 4. N'est-ce pas? Oui. Alors on vient maintenant présenter les bilans des autres qui sont passés avant. C'est bien de dire bon voilà. Ce sont des choses qu'on a mis au début. À un moment donné, j'avais montré des engins, des camions et tout ça, des camions que j'ai dû garder pour attendre les Turcs qui devaient venir. Parce que au niveau de la ville, nous n'avons pas la vocation, nous, de gérer les camions. Nous l'avons fait, nous avons acheté certains camions
à qui nous avons donné aux collaborateurs, aux gens qui travaillent au niveau de l'assainissement, de la sécurité de la ville, des camions neufs. Dès le premier jour, vous avez un chauffeur qui dit voilà, vous avez des clés, mais on garde les clés de réserve. Mais si jamais vous perdez une clé, revenez chercher la clé de réserve que nous avons gardée sur eux. Ils sont partis le même jour, ils ont perdu la clé. Et pour régler le problème, ils ont cassé les volants. C'était tellement choquant de dire que tous ces camions même, les camions balayeurs que nous avons achetés, je ne vais pas mettre à leur disposition pour ça, que nous avons gardé. Comme les Turcs, il y a déjà une grande équipe qui l'a fait. C'est avec cette équipe-là que nous allons pouvoir travailler. Voilà. On tenait à régler ces problèmes de sécurité dans la république. Ça, je pense que ça sera une première. Et les Turcs sont en train d'embarquer 200 sous peu. Ça sera une grande démonstration de force. Depuis 1960. Depuis 1960, on n'a pas trouvé un seul gouverneur qui a construit ne serait-ce que 1 kilomètre. Maintenant, on arrête rien, mais c'est pour moi, c'est 16 kilomètres. Et ça continue, c'est un projet qui continue. Comment est-ce que nous avons fait avec le privé à Baslash? C'est des choses uniques. Voilà, il ne faut pas haïr dans nos attaques. Il faut faire comprendre aux amis et aux connaissances que toutes ces attaques, c'est à cause des nazis. Parce qu'ils veulent empêcher notre parti d'assumer sa gloire. N'est-ce pas? Ils veulent empêcher notre parti d'assumer. Il y a des routes. Il y a d'autres routes. Du côté de Salon, on a fait des routes. On continue là, on est en train de faire actuellement le mouvement Salon. C'est du Zoom jusqu'au campus. Avant ça, nous avons fait la Mina. On a fait les stadions à l'unité, à Salon, on a fait les stadions de foot, à Niwala. Après, que je le fasse parce que il y a que le mot merci qui me revient à l'esprit. Merci. Merci pour le travail que vous avez accompli ici. Je vois le dynamisme avec lequel vous conduisez les choses ici, surtout le moment. J'ai vu votre descente à Châteauroux, je vois les réunions que vous tenez au niveau de la Ligue des femmes, je vois les différentes réunions que vous tenez avec le président Monfranc. J'avoue que je me disais, bon, on sera un parti de grande envergure, mais grâce à votre engagement, je commence à m'en convaincre. Je suis convaincu, plus que convaincu, mais je suis obligé de vous dire que je ne m'y attendais pas. Fierté et admiration. C'est remercier votre secrétaire général qui est ici à ma gauche, mon jeune frère Charles. L'initiative de créer ce parti, je l'ai appelé. Il dit, ce petit frère, c'est pas que je vais nommer secrétaire général. Immédiatement, il a accepté et il a vécu un travail colossal. Il a accompli ce que, je dirais, aucun secrétaire général a fait avant lui. Voilà.
pays, les grands leaders politiques qui ont créé des partis politiques, qui ont révolutionné donc, la vie politique dans le pays. Et en ce qui concerne les secrétaires généraux des partis, je n'ai pas vu un seul de la trempe de jeunes camarades, Charles, qui a rempli un travail merveilleux, lequel il faudrait vraiment l'applaudir avec Jean-Philippe Bourguiba, autorité morale, Fatimé président. Nous sommes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a rempli de grandes choses pour notre pays. Le monde de notre pays, il a rempli de grandes choses, ainsi que les membres de Covid-19, il a rempli de grandes choses. Et son discours vis-à-vis de nos agresseurs, les gens qui ont contre nous, est clair, sans emballage, sans ambiguïté, n'est-ce pas? Il est dit, il y a encore le discours de la chose est clair, plus que limpide. Ici, on a presque l'association des criminels, il est dit. À nous demander, ils le disent. Et ça donne du bon au cœur de voir que nous avons un président qui dit tout haut la situation qui sévit dans son pays et qui condamne cette agression barbare dont notre pays est victime. Un président comme ça, nous ne pouvons qu'être derrière. Un président qui a rempli de grandes choses en ce pays de temps. Très grandes choses. Vous avez vu la francophonie récemment. Vous avez vu tout ce que nous avons réalisé avec ça. C'est sous son leadership. N'est-ce pas? Donc ça fait partie du bilan du président de la République. Nous avons été combattus. Et même pour construire le grand marché, les gens ont combattu les là, les ministres du gouvernement central. Il y a des gens aujourd'hui, au niveau même de l'Assemblée provinciale, qui prennent l'argent du Libanais pour bloquer. Le président est descendu sur le canal, nous avons fait l'état de lieu ensemble, il nous a envoyé, il nous a poussé, il dit allez-y, il ne faut pas arriver. Voilà, c'est grâce à lui que nous avons pu en découdre d'abord avec les Libanais que nous avons pu expulser, et ensuite nous avons construit allègrement le marché central, que nous avons légué à la postérité. Et ce marché va faire fierté des Africains, pas seulement les Congolais, mais tous les Africains parce qu'ils n'existaient pas jusque-là. Un gros bazar de la taille du marché central en Afrique. En Afrique subsaharienne, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est et partout. Après l'Afrique, il n'existe pas pour un marché de cette taille-là. D'ailleurs, il y a beaucoup qui viennent maintenant nous solliciter, ou bien au Ghana, ils veulent dupliquer le modèle chez eux. Voilà, nous sommes aujourd'hui, on nous considère comme autant de précurseurs dans le domaine de construction de grands marchés à travers l'Afrique. Celui qui a initié ce projet, c'est quelqu'un de la CP, donc c'est une fierté pour le parti. Donc c'est une fierté pour le parti, c'est une fierté aussi pour le président de la République, pour qui nous souhaitons vivement le deuxième mandat.
Et l'ACP va démontrer donc sa force pendant la campagne. C'est nous qui avons trouvé le président Manuel. On va se mobiliser à fond. On va démontrer notre leadership qui n'est plus donc à démontrer, mais nous allons manifester. Nous allons montrer à la Facebook que Kinshasa, c'est d'abord là. Donc merci aussi à nos camarades de la diaspora qui sont venus à Kinshasa déposer la candidature. Et parmi eux, il y a des hommes et des femmes formidables, magnifiques, qui ont pris du temps, qui ont passé le temps à préparer la Russie sur place, à tous les niveaux. Nous avons des candidats, au niveau de la initiative nationale, au niveau de l'initiative provinciale, même au niveau municipal. Nous avons des candidats de l'Union. C'est pas comment. Voilà, donc l'ACP sera l'un des partis qui vont constituer la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ici, au niveau de l'Assemblée nationale, si nous ne sommes pas premiers, on sera deuxième. Si nous ne sommes pas premiers, on sera deuxième. Ça serait le comment premier, parce que normalement, on est premier. Il n'est pas normal que nous ne soyons pas premiers. Mais on ne change pas la victoire à l'arrière. Et si nous ne sommes pas premiers, à la limite, on fait deuxième. Et troisième. Non. Vous savez pourquoi on sera premier ou deuxième? Parce qu'on a fait une sélection. On n'a pas aligné les gens comme ça, juste pour les aligner. Nous les avons alignés. Nous les avons préparés. Ils ont une leadership qui est agissante sur le terrain. Ils ont une leadership consensueux. Et là, à partir du mois prochain, on va renforcer la capacité. J'ai vu camarade Suzy, elle était comme ça. J'ai vu, elle a travaillé, parce qu'elle me faisait un rapport. Elle est descendue en foulard, elle a construit une base. Donc les partis ne le font pas. Mais elle a vu que voilà, il y a l'espoir. Alors que jusque-là, elle est ici avec la France. Elle n'avait pas toute cette base. Et les années, elle a travaillé comme on a connu, pareil. Mais pour elle, elle a une base qui est constituée. Il y a plusieurs cellules qui ont vu le jour, et puis ça donne l'espoir. Ça suscite de l'espoir. On sent que bon, notre camarade est sur une bonne tangente et que pour l'élection qui arrive, elle peut facilement gagner. Une chose que d'autres camarades qui sont venus à Kinshasa pour postuler. J'ai dit à partir du mois prochain, on va renforcer la capacité. Nous allons organiser des séminaires à Kinshasa et renforcer la capacité en ce qui concerne les candidats. Et nous allons aussi organiser des activités dans nos communes de ça, et nous allons aussi descendre dans certaines villes du pays, comme nous l'avons fait avec Saint-Denis, nous avons aussi fait, je crois que c'était l'année passée, à Matadi, dans le monde central, et nous allons continuer comme ça, pour sensibiliser les Congolais à adhérer à notre parti, sensibiliser les Congolais également, à soutenir le président de la République, à soutenir sa vision, sa matrice pour le pays, et on va continuer comme ça. Nous pouvons avoir une chose à l'arrêter. La personne pour nous arrêter, nous sommes libres, nous sommes dans un espace politique.
la politique est un espace très compétitif. N'est-ce pas? Nous devons jouer dans cette compétition-là. Nous avons notre place. Comme il y a beaucoup des partis qui nous craignent, c'est parce que nous sommes faits. Et si on fait agiter l'épouvantail de notre force, je pense que là, ils vont reculer. N'est-ce pas? Si on grandit la force de notre parti à travers le pays, nous allons continuer à gagner donc de l'espace. De l'espace compétitif. Et nous sommes nourris pour ça. Nous sommes nourris pour ça. Alors, quelquefois, les camarades pensent qu'on nous attaque. Des fois, on ne dit rien. Mais il est difficile de s'attaquer quelquefois aux gens avec qui vous êtes dans la même plateforme politique. Si vous allez dire, oh, ce sont des gens qui disent, bon, d'accord, la politique, on voudrait que quand on vous attaque, vous puissiez répliquer aussi. Mais quand ce sont des gens qui sont de votre obédience politique, ça devient compliqué. C'est ça? Ça devient compliqué. Mais dans une ville où les opposants, quand nous le recevons, parce qu'à chaque fois qu'ils sollicitent les plus importants pour moi, même si je pouvais tomber un jour, je me relèverai. N'est-ce pas? Je me relèverai. Mais pour tomber aussi, c'est possible. Parce que nous avons Dieu avec nous. Mais Dieu aussi a mis Judas avec Jésus-Christ. Judas est un expérience. Mais ce n'était pas pour humilier Jésus, c'est pour montrer la dimension divine, sa dimension de Dieu, sa grandeur. C'est Jésus, après avoir. Non, Judas, après avoir trahi Jésus, il est allé s'est suicidé. Ça, vous savez? Oui. Il est allé se suicider. Donc ça, c'est la grandeur de Dieu. Mais depuis que Jésus-Christ a versé son sang précieux sur la croix, en même temps que le voleur, est-ce qu'il était humilié? Au contraire, c'est un nom qui est chanté partout à travers le monde, qui est reconnu comme étant, s'il y a quelqu'un qui est reconnu comme étant Seigneur, Sauveur, Dieu, à la fois, c'est Jésus-Christ. Dieu a manifesté sa grandeur à travers le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je me dis, bon, Dieu va continuer à m'entourer des colonnes de feu. Des colonnes de feu pour que toutes les flèches, toutes les vibrations négatives dirigées contre moi puissent être retournées. Puissent être retournées vers leur auteur. Voilà. Et comme ça, de cette façon, ils vont apprendre par la souffrance ce qu'ils auraient pu apprendre par la sagesse. Et comme ils ne comprennent pas, ils continuent tout bien. J'avais fait une vidéo à l'époque où les gens qui me combattent finissent mal. Il y en a beaucoup qui ont fait des amis. Il y en a d'autres qui ont fait des AVC, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et il y en a beaucoup aussi qui vont. Il y en a beaucoup qui vont souffrir. Parce que là, il va trouver un homme qui ne provoque pas les gens. Mais il vient me provoquer là. Bon, mais moi, j'ai mon Dieu. Il dit, tous mes combats là, ce ne sont pas mes combats. Ce sont des combats contre Jésus-Christ, contre Dieu lui-même. Alors, des fois, j'ai dit, bon, voilà, c'est à lui de s'en occuper. C'est toi, j'ai dit, contre les flèches là seront retournées vers la rétribution.
leur auteurs. Comme ça, ils vont apprendre par la souffrance. C'est que j'aurais pu apprendre par la sagesse, tout simplement. Avec la Bible, avec les différents témoignages, avec les enseignements des différents pasteurs ou des différents prêtres que nous avons à travers le pays et le monde. Nous avons les pasteurs de Kinshasa, au Congo, nous avons les prêtres, les églises catholiques, orthodoxes et tout ça, à travers le pays aussi. Et le monde, on a ici des prêtres catholiques aussi, pasteurs, même le prophète, il y en a beaucoup. Donc, voilà, nous sommes là ensemble. C'est une belle parenthèse quand même. Et dire qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de tomber. Tomber, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de tomber parce que Dieu ne va pas faire ça. Et laisser tomber jusqu'à la fin. Il va me relever. Mais on ne va pas tomber, on va terminer notre mandat. Nous avons été élus pour 5 ans. Nous avons terminé notre mandat. Nous avons pouvoir inaugurer toutes ces belles réalisations qui font la fierté de notre capitale aujourd'hui, dont les Quinois d'une façon particulière affectionnent, admirent. C'est quand même jamais vu, arriver à construire un marché central de cette taille-là, de cette dimension, de cette envergure. Alors en 1971, le gouvernement de l'époque, le gouvernement a construit un marché de 3500 places pour les Congolais. Mais nous, on arrive, nous, on pensait que ça devait être 65 000, non, 95 000 places. Marché central qui n'avait que 3 toilettes complètement bouchées. Carrément avec les enfants. Et là, nous avons 210 toilettes. 210. Les 30 novembre, nous avons inauguré le marché central avec 40 chambres froides déjà. La salle pour toutes les chambres aménagées. C'est un peu là. 630 magasins. C'est énorme. Non, c'est un marché. Je crois nouveau. Marché central. Formidable. Et voilà, on a fait nous sommes fiers. Nous avons imaginé et nous avons construit. Et voilà. Et bientôt, il sera atteint. Ils ont fait de 80%. Vous savez, avant de commencer les constructions visibles, parce qu'il y avait des constructions qui étaient non apparentes, notamment des pieds enfouis sous terre, et 1800 pieds qu'on a fait. C'est comprendre. C'est ça qui nous a poussé à animer les regroupements politiques. Donc ça va avoir beaucoup et puis le parce qu'on a mis plusieurs candidats des tailles, comme il y a eu plusieurs sièges, aussi on va limiter le regroupement politique pour permettre de donner la chance aux partis d'avoir plusieurs sièges aussi capables de pouvoir poser leur candidature. C'est ce qui fait. Et voilà, c'est aussi une opportunité importante qui essaie de voir la CP avoir beaucoup de députés. Beaucoup de députés plus que tout le monde. Et eux-mêmes le disent. Ah,
PACB, c'est Bissou. Non, même dans les grands partis, je vois citer les noms. Dans les différents états-majors des partis politiques, quand ils font leur palmarès, je ne parle pas des responsables, même certains responsables du parti. Ah, il y a qui disent, le président Fachi a attaqué à CB pour mon appartenance. Il dit ça. Ah, il y a aux élections, après ACB, il faut la mission. Donc il y a même des élections, après ACB sans ça. Il faut que ça soit bon. Donc c'est bien disant ACB. Alors voilà en tout cas tous les mérites reviennent donc avec plus et puis mouiller au maillot et puis travailler d'arrache-pied pour implanter ces partis devenus grands grâce au sacrifice consenti par tous. Nous devons continuer sur cette lancée. Les élections du 20 décembre 2023. Ça sera une première pour notre parti. Au sein de 2028, le son, il a oublié si vous m'avez oublié si vous m'avez oublié. Parce que là, on aura déjà suffisamment d'entrage à travers le pays. Et comme on va se battre pour garder le pays de ça, à travers une opportunité politique de notre parti politique, on va aussi avoir d'autres provinces. Donc on va multiplier nos stratégies pour qu'on sente la puissance de notre parti. Alors, je voudrais aussi vous parler d'une petite anecdote. Nous avons tenu notre congrès qui était consacré à la publicité du président de la République. Nous avons invité les partis amis, les responsables des grands partis qui sont venus, parce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux, et à travers la presse, la télévision notamment. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que tous les camarades chantaient l'hymne du parti. Ils ont dit, comment ça se fait là, ils ont l'hymne du parti. Et puis c'est tout le monde qui la chante, qui le chante. C'est tout le monde qui chantait l'hymne du parti. À l'unisson. Mais comment c'est pas partout que tu vas c'est tout le monde qui chante. C'est tout le monde qui chante. C'est tout le monde qui connaît l'hymne du parti. Et ça fait la fierté du parti. Dans beaucoup de partis, l'hymne du parti n'existe même pas. Vous savez ça? Oui. L'hymne du parti est raté. Et ce n'est pas les verts qui vont penser. Peut-être qu'avec des expériences qu'ils ont vues, chez nous, ils ont vécu, peut-être par mimétisme, ils vont peut-être composer une partie. Mais aujourd'hui, moi je connais un peu une partie de l'IDPS. Et les autres, je ne connais pas très bien. Mais ACB dans le pays, dans ça, vraiment, dans mon livre, maman me sur les télé. C'était terrible. Donc ACB, c'est tout le monde dans la salle qui est en train de chanter l'hymne parti avec fierté. Donc c'est les émotions Paris qui font cristalliser notre calendrier et qui nous font pousser les ailes. Et
ensemble, on a déjà compris. J'ai vécu longtemps, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'ai eu des enfants ici, j'ai eu. Voilà, beaucoup d'amis ici. Voilà, les enfants ici, on est ensemble. Charles, on a grandi ensemble. Beaucoup, hein. Les amis, les frères, les enfants, on a vu ici, Cynthia, c'est ma fille. J'ai vu naître ici, donc il y a un peu d'arrivée. Je crois 2 ou 3 ans après. Son père l'a eu, ici avec sa maman, Madeleine. Et voilà, donc nous sommes là ensemble, on va se battre, et l'autre partie va vous représenter vraiment, parce que je suis plus que convaincu que vous faites confiance à nos témoins de cette personne. Non seulement parce que vous connaissez depuis ici, c'est vrai que nous avons vécu les mêmes expériences et que nous tous, quand nous vivons ici, nos espoirs sont tournés vers le pays de nos ancêtres, le pays qui nous a donné la vie et pour lequel nous devons aussi rendre quelque chose. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, parce que tout le monde, quand nous vivons un peu d'argent, on ne demande jamais d'envoyer de l'argent au pays pour soutenir les missionnaires, ou bien construire quelque chose, une petite maison, une grande, envoyer peut-être un véhicule, faire des taxis, taxibus, préparer pour aller quelquefois en vacances, et ça fait partie de notre vie. Et je vous dis que au Congo, notamment à Kinshasa, la croissance économique est élevée grâce à l'appui financier de la diaspora. L'argent que vous envoyez chaque mois à Kinshasa, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des revenus assez élevés par rapport à la production du pays. Donc la diaspora produit énormément de l'argent pour soutenir vos familles à Kinshasa, envoyer les enfants à l'école, envoyer les frères et les amis à l'hôpital quand ils sont malades. Et très souvent on appelle la frère ici, un tel malade, il faut faire quelque chose pour en faire. Rapidement, le serment, rapidement, notre frère qui fait le cancer à la Lambert de Paris. On a suivi la Tina, la Tini et tout ça. C'est comme ça que nous vivons ici à Paris. Donc, la diaspora aide énormément les Guinois à s'en sortir et à mourir de mois. Ce n'est pas facile. On s'en sort comme ça. Je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y aura des questions à poser. Parce qu'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Mais cette occasion, c'était une occasion de change entre nous. Pour manifester notre appartenance à ce grand parti qui est la CP. Le président Lefranc a souhaité cette rencontre, bien d'autres camarades aussi, m'ont appelé,
souhaiter donc cette rencontre. Ça fait du bien. Encore une fois, merci d'être venu. Merci d'être là parmi nous ce soir. Merci d'avoir sacrifié vos activités de tous les jours, vos familles, vos jobs. Il y en a qui ont l'habitude de prier, qui n'ont pas aidé, ce soir, ils ont préféré donc venir ici, me rencontrer, moi, le secrétaire général, les autres amis qui sont venus de Kinshasa. C'est un plaisir pour lequel j'aimerais encore une fois le plus vous dire merci, cher frère. Merci. Avec votre permission, chère autorité morale, nous allons permettre aux camarades qui ont 2 ou 3 questions rapidement, parce qu'on permettez, on va essayer d'être bref, vous présenter et tout de suite poser vos questions le plus bref possible et permettre à ce que notre très cher numéro 1 puisse découper son gâteau. On est venu pour ça, pour cet anniversaire, pour lesquels on va chanter tout à l'heure. Alors, l'ordre de questions, 2 questions seulement. Ok, on commence par le pasteur. Vous permettez, je donne d'abord le micro au pasteur. Ce fut la première personne à lever les doigts. Avec votre permission. Merci. Merci, c'est le pasteur Franck. Excellence, d'abord merci pour votre présence, pour l'honneur que vous nous faites d'être là. Ma question est sur Zando. Quand on parle de Zando et de tout ce qui va constituer cette infrastructure, ça nous fait plaisir. Mais je veux parler de moi, peut-être au travers de moi, il y a des gens derrière. Pour les gens qui entreprennent, qui ont commencé à entreprendre à Kinshasa, est-ce qu'il y a possibilité, il y a un créneau pour qu'on se retrouve? Et surtout, moi, je me sens en danger parce que j'ai une chambre froide non loin de ça. Je réponds aux questions par question. C'est mieux comme ça, on va pas faire le fil de l'idée. Et puis peut-être ça peut aussi empêcher les camarades de poser la même question. On lui dit aussi les réponses. Alors, en ce qui concerne l'exemple, je dis l'ancien marché central avait à 65 3500 places. Vous savez comment nous, l'équipement, nous fonctionnons, mais nous avons de façon générale. Quand il y a la place pour une personne, il y en a pour lui et quelquefois pour 3. Le marché qui est construit en 71 pour 3500 places, celui est envahi par plus de 10 000 personnes. Bien entendu, d'autres vendeurs vendaient à même les sommes. Quand nous avons fait notre inventaire, on s'est retrouvé environ avec 12 000 personnes. 12 000 personnes qui vendaient au marché central. Il y a des gens qui vendaient tout autour du marché, sur toutes les avenues adjacentes. Alors, le marché modèle que nous avons construit, qui serait illuminé sous peu, a une capacité de 95 000
tout le monde. Il y a 40 chambres froides. Et si parmi vous, il y a des gens, c'est l'occasion pour moi de dire, si parmi vous, il y a des camarades qui sont intéressés à avoir des chambres froides, qui ont la capacité de louer les chambres froides. Ce sont des chambres froides qui sont déjà aménagées, que nous avons commandées. C'est une première. Généralement, on prend les gens, bon, il faut continuer. Non, là-bas, c'est des chambres froides qui sont déjà aménagées. Vous venez uniquement avec votre marchandise. En ce qui concerne le magasin, ce n'est pas comment vous aménagez votre magasin, comment vous mettez des condos. Là, c'est différent. Le magasin, il y en a 630. Il y a des gens qui sont commerçants, qui ont l'habitude d'amener la marchandise au pays, qui ont l'habitude d'avoir des magasins ici et là. Alors, c'est l'occasion pour nous. Moi, je peux vous commander. Ce n'est pas l'hôtel de ville qui va gérer le marché central. On n'a pas assez de ressources. Quand vous donnez à l'État la responsabilité de gérer les cas d'espèces dans le marché, le résultat, généralement, est catastrophique. Nous ne pouvons pas avoir un résultat catastrophique. Nous comptons gérer ces marchés à bon escient. Nous sommes confiés à des privés. Donc, le marché est donné en concession au privé pour une gestion efficiente. Mais en tant que gouverneur, je peux, le cas échéant, recommander un camarade ou un membre de la famille pour avoir un magasin, avoir des gens de 40 membres, avoir aussi une table. Donc, je peux recommander facilement parce que la place. Pour ce faire, dès que vous êtes intéressé, vous essayez d'entrer en contact avec moi. Moi, je recommande déjà auprès de la personne chargée de la gestion de ces marchés, notamment la société Sogema. Et là-bas, vous allez vous payer dans la banque, payer votre garantie locative et vous devenez locateur du marché. Payer chaque fois même le loyer payerait au niveau de la banque. Et ça, c'est une gestion efficiente. Et si vous mettez les privés, vous mettez quelqu'un de l'administration de la ville à la tête, là, vous pouvez s'en renoncer. Parce qu'il faut vraiment une gestion efficiente, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est les services de pompiers, et salubrité, il faut vraiment gérer ça à bon escient pour ne pas tomber dans le travers et nous conduire à l'époque du commence central. Voilà, les camarades, vous êtes informés pour avoir une table, un magasin ou une chambre froide, comme mon très cher ami c'est mon neveu, de dire, il est pasteur, moi je sais qu'il est pasteur. Alors, donc vous êtes suffisamment informés. J'ai donné le numéro de la personne qui gère, responsable de ce Sogema. Ça va être M. Dieudonné, c'est lui qui gère, avec un plus de ma part. En ce qui concerne l'État, il n'y a pas beaucoup de soucis. Pour le magasin
et le sang froid, ça y est. Voilà. Merci de votre attention. Nous allons vous demander de vous lever car on introduit les plateaux pour commémorer les 60 ans de notre gouverneur, de notre autorité morale, et nous chantons tous joyeux anniversaire. On tape le main en cadence. Découper cette belle pièce à son intention. Merci de regagner vos places et on va s'élever tout à l'heure. Les dispositions seront prises par le président Monfort ainsi que ses adjoints pour que nous puissions donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Encore une fois, d'encourager notre numéro 1 avec un tonnerre d'applaudissements. On applaudit très fort. Très fort. Merci. Et merci à toute la fédération, à CB France. Merci à notre CG. Merci à notre SN, secrétaire national chargé de la diaspora. Merci de nous avoir réconciliés, mis en orbite pour que le parti aille de l'avant. Et merci à tout le monde au service d'accueil, des protocoles, service de sécurité autour de notre Namperwan. Merci, vous êtes déployés et on a revu tous nos camarades qui, depuis Belle-Lurette, sont partis à Kinshasa autour du numéro 1 de l'ACP. Et merci de nous retrouver aujourd'hui. Voilà, je vois Maître John, camarade Blaise, et merci à vous tous. Votre attention, s'il vous plaît. Le numéro 1 va s'exprimer. Écoutez, s'il vous plaît. Merci pour la belle surprise de beaucoup qui souhaitent aussi nous voir premiers. Mais il y a surtout beaucoup de camarades, beaucoup de beaux camarades, notamment les secrétaires généraux ici à Nambos et d'autres camarades qui sont ici dans la salle, qui travaillent, y compris moi-même ici, qui travaillent pour que nous soyons premiers. Donc c'est un travail qui nous sommes en train de faire ensemble. Et c'est un travail. ACP, tout est possible, comme l'a dit notre number one. Alors, avancez vers le protocole pour prendre votre part des gâteaux. J'invite notre camarade Blaise Kompopi, s'il vous plaît, la pub d'or de la diaspora congolaise en France. Si tu dois avancer, du numéro 1.
pourquoi pas tout le même à Congo, tout le même à Pau, tout le monde sala rata misala chaque week-end ou bien samedi ou dimanche pour que tout le monde la bandera c'est la biso, maman et ça la nini. Merci beaucoup. Honorable, merci beaucoup. Souci la biso penda nzamba sunga la penda soki osi mutala oyo papa tozo na tozo le kana fenete ya malamu. Ya wana sengi boy na sa jeune lokola bino na sengi na ba jeune nyonso bazala sima na ngai bongo te donc tu es na morale ya mbongo te totala mbongo te polo te chapeau te Azwa po yepe azala molobeli to mona mutalobela biso azate. Ya pangola yo tomoni yojiboni feti na biso na kangi po lelo te nyoli azwi biso mpe tokozala bien po akotika babosana biso te etanke bateyane oyo twande koencadre. De la jeunesse qui se prend en charge. Donc voter n'importe qui. Ce que je fais na yo, au pesi na mutumoko, yeba ozunde bonheur na yo oyo eki. www.congotopnews.com